Bonjour, chers frères et sœurs ivoiriens. Bonjour, chers frères et sœurs de la diaspora. Je suis Yvonne Tillet, professeure d'espagnol, écrivaine, conteuse. Ce matin, je voudrais parler un peu de notre maman, Dominique Ouattara. Mais avant elle, je voudrais aussi faire un clin d'œil à la maman Thérèse Houphouët-Boigny. Oui, la maman Thérèse Houphouët-Boigny, nous étions encore très jeunes. Nous la voyons à la télévision aux côtés de son mari. Et elle inspire la douceur. C'est la douceur dans son parler, dans ses gestes. Tout était la douceur. Avec le temps, elle avait créé Ndaya National, Ndaya qui aidait les jeunes étudiants qui n'avaient pas la bourse, Elle leur donnait un peu d'argent. Puisque après nous, notre promotion, les étudiants qui venaient maintenant, il n'y avait plus de bourse. Et ils devaient se débrouiller, faire des démarches avant d'obtenir une bourse. Alors, d'ailleurs, que la première dame, Madame Thérèse Houphouët-Boigny, avait créé les aidés. Vraiment, merci beaucoup à la maman. Après, nous avons eu une autre dame. Nous avons eu Madame Henriette Konan-Bédié. Et elle aussi, elle a créé Servir pour aider les démunis, aider les pauvres. Donc, elle avait créé aussi Servir à côté de son mari. Voilà comment eux géraient la cité. Après est venu le temps des refondateurs. Et voilà, Madame Eivé Gbagbo aussi était la première dame, une dame de fer. Une dame de fer, c'est elle qui portait la culotte à la maison. Oui, il faut avoir le courage de le dire. Peut-être même que c'est à cause de cela que Gbagbo l'a laissé. Une femme, lorsque son mari voulait aller à la réconciliation, elle s'y opposait. Et même, paraît-il, qu'elle giflait les ministres qui partaient négocier à son mari pour qu'il accepte la réconciliation, pour qu'il aille à la paix. Elle était toujours opposée à cela. Moi, personnellement, il faut dire que j'ai eu un petit problème avec son nom, pas avec elle-même en tant que telle. Car j'étais à Bassam pendant la guerre, c'était en 2004, je regardais la télévision chez moi. Et elle finissait de faire une tournée à l'ouest. Donc quand elle est venue, elle a dit à la télévision, vraiment, il faut que les Ivoiriens cotisent, il faut qu'on participe à l'effort de guerre. Car à Bangolo, il n'y a plus personne. À Djokwe, il n'y a plus personne. Il n'y a que la forêt là-bas, tout le monde est mort. Donc comment j'ai appris ça? Ça m'a fait trop mal. J'ai dit, mais comment? Si tout le monde est mort, tu ne vas pas arrêter la guerre? Admettons qu'il y avait 35 personnes à Djokwe ou bien à Bangolo. Si 25 sont morts là, 10 qui restent là, on ne va pas les protéger. Quand j'ai dit ça, c'est d'un coup commune. Donc les voisins, les voisines là, venaient regarder la télévision chez moi. Alors, il y a une femme qui s'est levée. Elle est partie à la gendarmerie pour me porter plainte. Que moi j'ai insulté la première dame chez moi. Il faut voir à ce moment-là. Donc je devais aller au cours où j'enseigne au Robert Léon de Grand Bassam. Je dois aller à l'école. Et le matin, on m'envoie une convocation. Mais c'est à temps qui est un voisin, passait tout chez moi, puis on allait ensemble. Arrivé là, ce matin, il me demande, mais tu es prête? On s'en va. Il dit non, je suis prête, mais je vais plutôt à la gendarmerie. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il dit, non, je suis convoqué. On m'a envoyé une convocation. Il dit, ah d'accord, c'est que je t'accompagne alors. Nous sommes partis. Arrivé là-bas, le chef de poste me demande,
madame, votre mère vit? J'ai dit, non, elle ne vit plus. Il dit, et votre père, il vit? J'ai dit, non, les deux ne vivent plus. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah bon? Mais c'est vous qui vous asseyez chez vous pour insulter la première dame. Il dit, mais monsieur, comment ça? J'ai insulté la première dame quand? Et il dit, voilà, c'est votre voisine là qui est venue dire que et tel jour-là, vous avez insulté la première dame. Je dis, ah bon, c'est ce qu'on appelle insulter ça. Elle vient de sa tournée. Elle part de ma région. Elle dit, là-bas, tout le monde est mort. Les gens sont finis là-bas. Mais on n'a qu'à continuer la guerre, on n'a qu'à continuer l'argent, on n'a qu'à donner l'effort, participer à l'effort de guerre. C'est là, moi, j'ai dit, mais pourquoi ne pas arrêter? Si tu vois que tout le monde est fini là-bas, il faut plutôt arrêter cette guerre. J'ai dit ça là, monsieur, c'est à cause de ça, elle est venue me porter plainte. Alors, ils lui ont dit, mais madame, nous, on n'est pas là pour enfermer les gens n'importe comment, hein? Vous croyez que si elle vient comme ça, on la prend, puis on la met dedans? Non, ce n'est pas ça. Vous regardez la télévision chez quelqu'un, et c'est son commentaire en regardant la télé là que vous prenez pour venir porter plainte. C'est pas comme ça. Donc, sa maman aussi l'accompagnait. Ils ont grondé sa mère et ils lui ont dit, mais plus jamais ça. Toi aussi, tu ne peux pas accompagner ta fille dans des choses comme ça. Et c'est ainsi maintenant, les gendarmes ont mis une voiture à notre disposition, M. Atta et moi, et puis ils nous ont descendus à l'école. Donc, ce sont des souvenirs comme ça. Ceux qui n'étaient pas au pays, ceux qui cherchent toujours à ce que la guerre recommence là, nous on a trop souffert. Et je l'ai déjà dit. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon oncle paternel, mon oncle maternel, j'ai perdu aussi mon petit frère qui était même dans la rébellion et qui était perdu. Après tout, quand on a dit, bon, maintenant on va travailler, et lui-même il doit travailler au cabinet dans la salle, un coin qu'on appelle comme ça à Abidjan. Un mois après, il est perdu. Jusqu'ici, il ne l'a pas vu. Et vous voulez que moi je m'asseye pour cautionner encore les palabres, pour cautionner encore la guerre? Non. Moi je dis, je suis pour la paix. Je suis pour la paix et ce n'est pas aussi pour rien que je suis pour la paix. C'est parce que le père Ouattara est très gentil. Il est bon. Le père Ouattara, il est bon. C'est lui mon candidat. Voilà, c'est lui mon candidat. Sa femme aussi, elle est très bonne. Elle est gentille. Il est déjà dit, avant même qu'il ne prenne le pouvoir, elle a créé une ONG pour aider les démunis, pour aider les pauvres. Donc, Children of Africa qu'elle a créé là, existait déjà avant 2010. Vraiment, cette femme, c'est une femme qui aime ses enfants. Donc, moi, aujourd'hui, je lui rends hommage aussi à travers ce livre-là que j'ai écrit pour son mari. Elle a son passage dedans et quelque part ici encore, elle est avec son mari. Voilà. Donc, je vais dire que nos premières dames, de Madame Oufouette jusqu'à Madame Ouattara, ça a été toujours les bonnes dames. Ce sont les femmes qui sont à côté de leur mari, qui ne cherchent pas à être devant eux. Voilà. Elles sont à côté de leur mari, pas devant eux. Alors que ce que Simone Gbagbo, elle voulait, était d'être devant son mari. Elle a passé tout le temps à faire des discours musclés, comme si elle était en concurrence avec son mari. C'est ce qui est là maintenant. Voilà le résultat, c'est la séparation. Vraiment, chers frères et sœurs, bon après-midi et mettez les cœurs surtout.